Bonjour à tous. Un petit montage d'un modèle parachute que j'aime particulièrement, mais à monter donc sur des hameçons à nymphe ou alors type nymphe de pierre, etc. Mais ici, bon, c'est un hameçon qui est prévu normalement à la base pour les nymphes. Alors, on va l'utiliser pour faire le montage parachute. Donc, l'air de rien, c'est un taille 14 ample longue. Pour la soie de montage, on va utiliser donc une couleur brune, donc un joli roux, voilà, qui, je le rappelle, quand une fois sera mouillé, sera beaucoup plus foncé. On aura besoin donc de saddle de coque. Donc ici, là, j'ai pris couleur beige, dun. D'une petite plume de pan, d'un herle de pan, pardon, voilà. Et également de la cyanoacrylate, donc vulgairement appelée de la glu. Alors c'est vraiment un montage relativement simple, il n'y a pas beaucoup de choses. Ah oui, si, j'ai oublié. Il nous faudra une mèche de dentron, polyarne, Z-long, voilà, pour utiliser comme montage parachute. Alors on va aller jusqu'à l'arrière. Alors ce montage là donc aura vraiment ce qu'on appelle le cul dans l'eau. Donc on va aller jusqu'au bas de la courbure ici, voilà, au début de la courbure, et on n'ira pas plus loin. Ce sera vraiment notre limite. Donc techniquement, toute la partie qui est ici jusqu'à l'arrière de mon doigt sera immergée, submergée. Voilà, là ça va être un petit peu plus long parce que je vais former mon corps. Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas plus loin. Je commence à réaliser mon corps conique. C'est un montage qui fait les bras, hein. Ça. On commence à arriver à quelque chose de plus ou moins gros. Continue, hein. Je vais refaire encore un passage, histoire de parfaire la conicité de mon corps. Donc c'est vraiment une mouche qui a une flottaison basse, hein. Voilà, et maintenant je vais me positionner aux 2/3. Ici. On va prendre tout de suite la mèche. On va la passer en dessous, au-dessus. Poser. 1, 2, 3. On va maintenant relever la mèche et venir faire tourner. Donc je vais enlever mon fond d'écran pour avoir plus de place. Et venir faire tourner serré ma soie de montage sur plus ou moins 4-5 mm. Voilà, encore un petit peu. Et puis je vais redescendre. Une fois que ça c'est fait, une fois que j'arrive en bas, je vais reconsolider en faisant un petit passage en croisillon. On va maintenant placer tout de suite notre herne de pan non débarbé et on vient le fixer sur l'avant, juste par quelques tours. On va parer notre plume pour faire apparaître uniquement
le rachis. Et là, on peut enlever sur un bon 1 cm. Pour le positionnement, le côté clair face à moi, le côté foncé du côté de la mouche. Pour la fixation, tout simple. Fixer sur le dessus. La seule différence, c'est que ici, on va remonter le montage pour que notre hacle soit tenu en haut. Allez, vous arrêtez et vous redescendez. Vous devez obtenir cela. Alors veillez à ce que les fibres ne vous gênent pas. Enlevez ce qui vous gêne. Ici je vais resserrer un peu plus mon hameçon. Alors maintenant on va tout de suite prendre un petit peu de cyano. Et on va mettre une petite goutte en dessous. Sur le corps. Qui va nous aider à faire tenir notre thorax. Ah oui, j'avais oublié. On vient se repositionner un peu à l'avant. Et on va venir faire un passage en croisillon. Tout simplement. Et on va tourner en croix. Voilà. C'est là pas compliqué. Je l'ai fait plus ou moins 5-6 fois. Je vais repartir sur l'avant. Et je vais bloquer avec ma soie de montage. Comme cela. On coupe. Il ne me reste plus qu'à enrouler ma plume, mon hacle, pour terminer le montage. On va, donc je vais remonter, je vais commencer à former ma tête. Ça va m'aider pour la finalisation. Donc je crée déjà ma tête et je viens me placer derrière. Il ne me restait plus qu'à tourner. Alors le premier tour, faites-le au-dessus de la ligature de votre dernier passage de fil. Donc limite entre votre montage parachute, entre l'entron et votre soie de montage. Et vous redescendez. Vous pouvez remonter 1 ou 2 fois. Un petit peu. Une fois que vous êtes en bas, vous allez passer votre soie de montage derrière en soulevant les plumes avec votre fil pour repasser ici devant et par au-dessus de cette plume là. Ça donne ceci. Donc on évite d'avoir trop d'aisance. Donc je passe derrière, j'épouse bien, je passe au-dessus de ma plume, je passe au-dessus et là ici au-dessus de mon nœud je redescends comme une vague. Alors, ça fait quoi? Ça va emprisonner tout de suite, ça va bloquer. Donc vous faites ça 2-3 fois, ça va bloquer votre plume. Il ne reste plus qu'à couper tout de suite. Pour le nœud, rien de plus simple. On va utiliser la demi-boucle qui va venir passer derrière votre tête qui a été préalablement réalisée. Alors quand vous faites des demi-boucles, n'oubliez pas de faire des demi-boucles inversées également. Ça sécurisera votre nœud final. On coupe. Il y aura toujours quelques petites fibres qui seront un peu récalcitrantes. On les enlève
Voilà, comme cela. Il ne reste plus qu'à couper la partie parachute. Alors, pour ça, donc on relève bien le tout. On prend toutes les fibres et on les fait tourner pour les avoir toutes ensemble. On en profite également pour couper quelques petites fibres. Et alors, on va plus ou moins compter à un demi-centimètre hein, au-dessus. Et voilà, il ne reste plus qu'à vernir. Donc là, je vais utiliser un petit peu de cyanoacrylate pour la tête. Alors ça va faire quoi? En séchant, ça va l'assombrir. Donc il y aura vraiment une différence entre le corps et la tête. Voilà, ben j'espère que ce petit montage vous aura plu. Un montage parachute. J'essaie de mettre plus en lumière. Voilà, bon montage à tous. Salut.